Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver en direct sur Radio Maria pour cette petite émission où on va parler de l'Esprit Saint. On va parler plus particulièrement de la liberté dans l'Esprit Saint, plus particulièrement aujourd'hui donc de cette liberté que nous donne l'Esprit Saint. Cette liberté chérie qui est la nôtre et que nous revendiquons tout le temps, et que tout homme, qu'il ait la foi ou qu'il n'ait pas la foi, cherche la liberté. Et parfois cette liberté, eh bien, elle est contrariée et elle est parfois trompée. On se trompe de liberté, et la vraie liberté, bien évidemment, nous on le sait, elle est dans le Christ. La question va être comment être dans cette liberté intérieure. Pourquoi cette liberté, elle est spirituelle, elle est même divine. Et le premier point qu'on doit entendre, c'est que Dieu lui-même est libre. En lui-même, Dieu est libre, il est liberté parfaite. Pourquoi ? Parce que la liberté et l'amour vont ensemble, et la liberté va s'exprimer en Dieu comme le don parfait de chacune des personnes, l'une à l'autre. C'est quand il se donne qu'il manifeste cette liberté, qu'il use de cette liberté. Donc la liberté est toujours liée au don de soi. Elle n'est jamais liée, aucune des personnes de la Trinité n'use de sa liberté pour la captation, pour soi, mais pour l'autre. Donc là déjà, c'est un premier point de se rappeler qu'en Dieu, la liberté est toujours quand elle est orientée vers l'autre, dans un don de soi à l'autre. Alors en Dieu, évidemment, la liberté est totale, le don est plénier, il est absolu, il est sans faille. Et donc, cette liberté et l'amour ne font qu'un, et c'est une même réalité dans le mystère de Dieu. Et Dieu lui-même, donc ça c'est en lui-même, et Dieu est parfaitement libre quand il crée l'homme, quand il crée toutes les créatures spirituelles, les anges, les archanges, les puissances, les principautés, quand il crée toute la cour céleste, mais quand il crée aussi les créatures terrestres, quand il fait toute la création, et au couronnement de tout cela, l'homme, créé à son image, c'est dans un acte de liberté totale, donc dans un acte d'amour. Chaque fois qu'on dira liberté, on doit penser amour. C'est quand Dieu, par amour, que Dieu crée librement l'homme pour se donner des fils à aimer et conduire à sa gloire, nous dit l'Écriture. Et donc ça veut dire que l'homme a été créé pour cette liberté aussi, puisqu'il est créé à l'image de Dieu, est inscrit en lui cette destinée à l'amour, et est inscrit en lui également cette destinée à la liberté. Et on voit que ces deux aspects, ces deux aspirations qui sont présentes dans la psychologie ou dans l'affectivité de chacun d'entre nous, ce besoin d'aimer et d'être aimé, et ce besoin d'être libre et d'exprimer notre liberté. Voilà, donc du coup, Adam et Ève sont créés pour être libres et vivre à l'intérieur de cette liberté, et par l'usage de cette liberté, dans le don de soi, et donc dans l'amour de Dieu qu'ils reçoivent, et dans l'amour qu'ils donnent à Dieu et qu'ils se donnent l'un à l'autre, Adam et Ève. Bon voilà, malheureusement, il va y avoir le péché qui va arriver, qui va venir se servir d'une faille dans la liberté, et c'est là où la ruse du démon vient, c'est qu'il va user la liberté pour le bénéfice propre d'Ève, c'est-à-dire qu'il va lui faire regarder un interdit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On reviendra peut-être sur ça, pourquoi il y avait cet arbre-là dans le jardin, et il va dire, mais pas du tout, si vous mangez de cet arbre, vous serez comme Dieu, donc le but de leur création, mais sans avoir besoin de Dieu, sans dépendance. Et donc le truc, c'est qu'en faisant ça et en dialoguant avec le démon, Ève se recentre sur le bénéfice qu'elle va obtenir, elle, en usant de sa liberté, en prenant l'arbre du fruit de la connaissance. Donc il y a un détournement de la liberté pour l'autre, pour Dieu, pour Adam, à un retournement donc de la liberté pour soi, pour obtenir ce que je veux pour moi. Donc c'est le premier retournement égoïste, et qui amène un acte de désobéissance par rapport au commandement de Dieu. Et donc la liberté, on voit la conséquence de cette liberté qui donc va être altérée par le péché, marquée par le péché, eh bien c'est qu'elle n'est plus orientée vers le don de soi, mais elle est vers la captation de soi. Et dans le monde, quand on dit je suis libre, ça veut dire souvent, entre parenthèses, je fais ce que je veux. Et tu n'as pas à m'imposer, et j'ai pas de devoir envers toi, je te dois absolument rien. Et voilà, la liberté au service de l'indépendance. Et en Dieu, il n'y a pas d'indépendance. Il y a une communion, mais il n'y a pas d'indépendance. Au contraire, il y a une interdépendance des frères et sœurs dans le Christ, des frères et sœurs du Christ, des membres du corps du Christ, et une dépendance vis-à-vis de Dieu. Dans tous les points de ma vie, il n'y a aucune indépendance en Dieu, et la liberté n'est pas une indépendance. La liberté est une dépendance d'amour
et c'est dans cet amour que la liberté prend sa mesure. Dès l'instant où la liberté est une indépendance, à ce moment-là, elle est dans le cadre du péché originel et elle replie sur soi et non plus sur l'autre, et à ce moment-là, elle me coupe de Dieu. La liberté, à cause du péché, n'est plus au service de l'amour, mais elle est au service donc de l'égoïsme et de l'orgueil, de l'épanouissement de soi, par soi et pour soi. Et c'est tout l'individualisme qui s'est développé dans nos civilisations qui ont rejeté Dieu, qui en est la plus belle illustration. Alors, cette liberté humaine, comme la nature humaine, donc est marquée, blessée par le péché, et elle est marquée par ce péché originel, et donc elle va avoir besoin du salut elle-même. Nous avons besoin de notre liberté qui est propre en nous, a besoin d'être sauvée également par le Christ, de même que notre âme a besoin d'être sauvée, que tout notre être a besoin d'être sauvé. On a besoin d'une nouvelle liberté. Voilà pourquoi, tout comme nous sommes recréés dans le Christ en tant qu'hommes nouveaux, recréés saints et justes à l'image de Dieu dans la vérité, comme on a été morts au péché et vivants pour Dieu dans sa mort et sa résurrection, il y a une nouvelle création. Il faut que l'homme ancien diminue et disparaisse, et que l'homme nouveau grandisse et s'affermisse et prenne toute la place. De la même manière qu'il y a eu cette recréation dans le Christ de l'homme nouveau, eh bien, il y a une recréation de la liberté. Il y a une liberté nouvelle qui est la liberté dans l'Esprit Saint. La liberté dans la chair est marquée par le péché, la liberté dans l'Esprit Saint est la liberté qui vient de cette nouvelle naissance dans le Christ. Donc on voit que cette liberté, eh bien, fondamentalement, elle va venir d'une libération qui vient de la puissance de la croix. Il n'y a pas de liberté dans l'esprit sans auparavant la résurrection dans le Christ et la puissance de la croix. C'est le Christ qui nous libère. Et si le Christ nous libère, alors nous sommes vraiment libres. C'est lui qui est la puissance. Si l'Esprit Saint est la puissance de résurrection et la puissance qui nous rend vraiment libres, il est la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il est cette même puissance qui nous unit au Christ. C'est dans le Christ que l'Esprit Saint peut exercer tout ce qu'il est. Et si nous voulons être au bénéfice de l'Esprit Saint et entrer dans cette vraie liberté, nous devons nous attacher et déclarer par la foi, puisque l'un et l'autre, l'attachement au Christ et la liberté dans l'esprit, tous deux viennent de la foi, de l'exercice de la foi. Eh bien, nous avons à nous rapprocher de la croix du Christ. Et de cette œuvre de salut qu'on a célébrée à Pâques et dans laquelle nous sommes appelés à grandir et à nous réjouir chaque jour, et qui est le propre des chrétiens, d'être ressuscité avec le Christ. On ne peut pas être ressuscité avec le Christ sans recevoir en cadeau, parce que c'est un cadeau, c'est un don. Alors ça ne veut pas dire que nous l'exerçons pleinement, mais le don de la liberté dans l'esprit. Parce que quand le Christ meurt et ressuscite, c'est pour nous qu'il meurt et ressuscite, c'est pour nous libérer. Donc il y a une liberté qui est liée intrinsèquement à sa mort et à sa résurrection. La conséquence de sa mort et sa résurrection, c'est notre liberté. Donc il y a la liberté vis-à-vis du péché, puisqu'il nous pardonne, il efface par son sang notre péché. Il n'y a plus de condamnation, nous sommes libres, et donc il n'y a plus de condamnation pour qui est dans le Christ. Il nous a détachés du joug qui pesait sur nous et de la condamnation du péché qui pesait sur nos épaules. Donc il n'y a plus de condamnation pour qui est en Christ, nous dit saint Paul. Plus d'accusation, libéré vis-à-vis des accusations, libéré vis-à-vis, après dans notre chair, on reviendra dedans, des addictions, des esclavages, libéré dans notre manière de penser, libéré dans nos affections peut-être qui sont douloureuses, bref, libéré partout, nous avons besoin d'être libérés. Il y a une liberté par rapport à la loi, puisque le Christ nous fait passer du joug de la loi à la vie de la grâce. Nous sommes justifiés par le Christ sans la pratique de la loi, puisque le Christ a parfaitement accompli la loi dans son sacrifice, et il nous donne de vivre en lui dans cet accomplissement de la loi, de sorte que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Donc, dans la résurrection du Christ, il y a une libération vis-à-vis du joug de la loi. Et enfin, il y a une troisième point que nous donne la puissance de la croix, de la résurrection, c'est la liberté de pouvoir aimer à nouveau, de pouvoir nous donner à nouveau, d'exercer la charité. Voilà pourquoi Jésus dira « Mon commandement, le voici, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez en mon amour. Mon commandement, le voici, c'est de vous aimer. » Et donc il y a cet exercice de la charité qui est un exercice de la liberté. Encore une fois, amour et liberté vont ensemble.
Il n'y a pas une liberté à ne pas aimer. Il n'y a pas une liberté à faire la gueule. Il n'y a pas une liberté à ignorer certaines personnes. Il y a une liberté à pardonner. Il y a une liberté qui est libérée quand je dis oui, et quand je dis oui, notamment à ce que Dieu me demande dans sa parole. Et puis il y a aussi une autre liberté qui est peut-être au fondement de tout. Et alors pour vous, je pense que pour chacun, c'est à des degrés moindres, mais c'est la liberté de croire. Alors évidemment, le premier point, c'est la liberté de croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu. Deuxième point, la liberté de croire qu'il est mon sauveur, croire en la résurrection, croire que je suis fils de Dieu, croire que j'ai été lavé, justifié, pardonné du péché. Bref, il y a tous les degrés de la foi, croire qu'il est le Dieu des miracles, croire qu'il libère en moi sa puissance et que sa puissance est aujourd'hui efficace dans ma vie, et croire qu'il fait de moi un instrument de choix pour être le canal de sa puissance vis-à-vis et lumière du monde, celle de la terre. Donc la foi implique ma liberté. Parce que la foi et l'amour vont ensemble, mais l'acte de croire va me demander d'exercer cette liberté. Et parfois, on voit bien donc du coup que cette liberté de croire, le fait de dire oui, je crois, va dépasser mon entendement et peut-être les résistances de mon intelligence. Parce que je suis invité par la parole de Dieu à croire des choses qui me dépassent largement, qui viennent du mystère de Dieu et non pas de la capacité de ma nature humaine avec ses faiblesses que je connais parfaitement. Donc voilà, cette liberté dans l'esprit, elle nous renvoie à l'expérience pascale, c'est-à-dire, par exemple, la Pâque juive, c'est quand la liberté, c'est quand Dieu va libérer le peuple d'Israël de l'esclavage et va lui faire traverser la mer Rouge à pied sec, avec justement cet Esprit Saint en amont et en aval, colonne de feu, colonne de nuée, et puis ce miracle, cette puissance de la mer qui s'ouvre en deux, exercée par la foi de Moïse. Donc il y a vraiment une expérience de liberté, mais parce que Dieu exerce sa puissance et il permet, c'est lui qui libère son peuple. Et puis donc parallèlement, effectivement, il y a la Pâque du Christ qui pour nous est cette même sortie du tombeau, cette même sortie de nos esclavages, c'est l'esclavage de la nature humaine, simplement, non plus ne plus vivre seulement selon la chair, mais vivre selon l'Esprit Saint, avec tout le potentiel surnaturel que cela suppose. Donc voilà, donc cette liberté, c'est tout un programme. Et nous sommes invités à y rentrer parce que si le Christ nous a libérés, c'est pour que nous soyons vraiment libres. Et libres dans l'esprit, alors cette liberté, elle est une donnée spirituelle, mais elle doit pour nous concrètement, elle doit s'expérimenter dans la chair. Et donc là, il y a une conversion, il y a faire passer d'un domaine à l'autre cette expérience de la liberté, qui n'est pas toujours évidente. Alors, mais le premier point, donc, c'est de bien accueillir le Christ qui est comme celui qui me libère. Ensuite, bien, puisque c'est la liberté dans l'esprit, il s'agit d'avoir une relation avec ce Saint-Esprit. L'Esprit Saint est le libérateur. Il est la puissance qui libère celui qui le reçoit. Puissance du Père et du Fils qui libère le cœur, l'intelligence, l'âme, mais aussi les corps de celui qui reçoit le Saint-Esprit. Donc c'est vrai qu'il y a une intimité avec le Saint-Esprit qui vient de la résurrection, il y a une puissance du Saint-Esprit qui vient de la Pentecôte, il y a un côtoiement du Saint-Esprit quotidien dans lequel nous devons vivre, parler au Saint-Esprit, demander au Saint-Esprit, parce que naturellement, notre liberté étant toujours altérée, il y a une résistance dans notre chair. Donc, quand je vous parle de liberté dans l'Esprit Saint, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a plus de problème dans la chair parce que l'Esprit Saint m'a libéré et tout d'un coup c'est facile. Non, ça restera toujours difficile et de moins en moins difficile, j'espère, avec le temps, mais parce que ça me demandera toujours un choix de conversion, un choix de conversion dans le sens du don de soi, dans le sens du renoncement à soi pour suivre le Christ. Et ça, l'Esprit Saint est la force qui vient au secours de ma faiblesse. L'Esprit Saint me fait regarder les réalités spirituelles. Il me fait regarder l'amour du Père, il me fait regarder la puissance du Fils, il me fait me regarder le mystère de qui je suis. Je suis fils de Dieu, comblé de l'amour de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui me fait expérimenter cette plénitude de Dieu et qui, du coup, me permet d'entrer dans cette liberté. Il n'y a pas de liberté sans Saint-Esprit parce qu'il est l'Esprit de vérité. Alors déjà, l'Esprit Saint lui-même est libre
Là, dans la Bible, on voit ça. Il est écrit tu ne sais ni d'où il vient ni où il va, mais tu entends sa voix. L'Esprit Saint est parfaitement libre. On ne peut pas l'enfermer dans un mouvement futile charismatique. On ne peut pas l'obliger à faire comme nous voudrions qu'il fasse. C'est nous qui devons écouter le Saint-Esprit, être sensible au Saint-Esprit pour pouvoir rentrer dans cette liberté, qui est du coup de me couler dans l'action et dans l'agir du Saint-Esprit. La liberté dans l'Esprit Saint vient d'une docilité, d'une offrande de nous-mêmes au Saint-Esprit. Ce n'est pas à nous de dire quoi faire au Saint-Esprit ni où aller, ça va être l'inverse. Dirige ma vie, Saint-Esprit. Fais-moi parler, inspire-moi, parle-moi de Jésus, parle-moi du Père, esprit de sagesse, de révélation, fais-le-moi connaître, utilise-moi pour ta gloire, conduis-moi. Je veux être un instrument, un ambassadeur du Christ aujourd'hui. Voilà le genre de prière qui fait que je m'offre au Christ et j'entre du coup dans la liberté de l'Esprit parce que c'est l'Esprit Saint lui-même qui va diriger mes pas. À partir du moment où j'ai renoncé à un usage de la liberté qui est de mon propre chef pour mon propre chef, mais qui est donc dans une soumission à l'Esprit pour la gloire de Dieu dans l'Esprit Saint, et c'est notre perspective. Alors il est l'Esprit de vérité qui nous conduit vers la vérité tout entière, et Jésus nous dit « la vérité vous rendra libre ». C'est parce que l'Esprit Saint nous fait connaître la vérité de Dieu, et la vérité, il nous donne l'éclairage, il est la lumière, que nous pouvons être dans cette vérité. Sans connaissance, il ne peut pas y avoir de vérité parce qu'il ne peut pas y avoir de discernement. Et l'Esprit Saint qui nous met dans la vérité tout entière, la première des vérités, vous savez, on l'a eu, si vous avez été à la messe dernièrement, on l'avait en semaine, l'Esprit Saint, il nous convainc de péché, de justice, convainc le monde en matière de péché, de justice et de jugement. Donc la première chose que l'Esprit Saint nous montre eh bien c'est notre péché. Donc la vérité, c'est à la fois que nous avons péché et à la fois que Jésus est le Sauveur, qu'il a pris tous ses péchés. Et j'accueille du coup la connaissance de mon péché, me fait entrer dans l'humilité et la compréhension que j'ai besoin d'un Sauveur pour aller à Jésus, pour recevoir ce salut et pour que Jésus me rende libre par son Esprit Saint. Voyez-vous? Et donc, sans cette vérité-là, je peux être dans l'ignorance de mon péché, ça m'empêche d'aller vers Jésus, ça m'empêche de recevoir le salut, ça m'empêche d'entrer dans cette liberté des enfants de Dieu. Je vais rester dans une liberté tordue, pervertie, une liberté humaine, naturelle, mais qui est pervertie par le péché et donc centrée sur moi, et non plus une liberté qui reprend toute sa valeur spirituelle. Hors du Saint-Esprit, c'est-à-dire hors de la résurrection, ma liberté va être naturellement tournée vers moi et tournée vers mes envies, les envies égoïstes de la chair, nous dit Paul. Seul le Saint-Esprit me parle, me guide, m'indique comment user de ma liberté pour ma croissance, pour ma sainteté, pour la croissance du royaume, pour le ministère qui m'est confié, pour le service, pour l'exercice de la charité, bref, pour le témoignage de Jésus-Christ dans le monde, pour rayonner de ce Christ qui vit en moi. L'Esprit Saint me montre, après j'ai mon oui à dire, encore une fois, je peux parfois, et c'est là où il y a péché, c'est que quand je sais, dans ma conscience, l'Esprit Saint me parle et qu'il me montre, et qu'il me dit que quelque chose n'est pas bien, et que malgré cela, je laisse la chair, c'est-à-dire mon envie, aller plus fort que ma volonté, et bien du coup c'est là qu'il y a péché. Juste en mal de ma volonté, non plus vers Dieu, mais pour une satisfaction immédiate d'une envie. Donc l'Esprit Saint, par cette vérité qu'il me fait connaître, et il me fait connaître cette vérité par la parole de Dieu notamment, va me donner de discerner, va me donner, le don de discernement vient avec le Saint-Esprit. Il va aiguiser ma conscience pour pouvoir discerner ce qui est bien de ce qui est mal, afin que je puisse choisir le bien. Et c'est parce que je choisis le bien que je reste dans cette liberté du Christ. En 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, il est écrit « Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Voilà, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc je vais chercher l'Esprit du Seigneur, à la fois pour goûter la seigneurie du Christ, pour goûter la seigneurie du Père et la seigneurie aussi de l'Esprit, la seigneurie de Dieu tout simplement, et dans cette seigneurie-là, me soumettant à sa seigneurie, c'est-à-dire renonçant à être le Seigneur de moi-même, mais choisissant Dieu comme mon Seigneur et mon Sauveur, alors je vais être profondément libéré. Donc,
Ça, je l'ai déjà dit. L'Esprit Saint a... Donc cette liberté de l'Esprit vient de la vérité. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera, vous rendra libre. Alors pour connaître la vérité, eh bien, la Bible nous enseigne que, alors j'ai pas marqué la référence, c'est Jésus qui nous enseigne ça, on connaît la vérité en devenant un disciple du Christ et en gardant sa parole. C'est les deux aspects pour connaître la vérité. Dans cette connaissance de la vérité, demande d'être dans l'état de disciple, c'est-à-dire de suivre le Christ, ce qui veut dire d'obéir à la parole du Christ, de marcher à sa suite, de mettre ses pas dans ses pas, de vivre pour le Christ, par le Christ, dans le Christ. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire, demeurez en mon amour. Voilà, être disciple, c'est ça, c'est vraiment choisir le Christ dans tous les aspects de ma vie et le suivre. Partout où tu iras, j'irai, Seigneur, et en ton nom, je ferai les mêmes œuvres que toi. Et la deuxième chose, c'est que pour être un disciple, eh bien, il faut garder sa parole, parce que c'est sa parole qui va me permettre de concrètement être en obéissance. Si je ne connais pas la parole de Dieu, je ne peux pas la mettre en pratique. Et donc voilà, s'il y a une non-connaissance, le disciple, c'est celui qui garde la parole de Dieu et qui garde ses commandements. Et c'est celui-là qui aime Dieu, hein. C'est celui-là qui aime Jésus. Alors une liberté intérieure, Jean 8, 36 nous dit « Si donc le Fils vous libère, alors vous serez vraiment libre. » Cette liberté dans le Fils, c'est une participation à la vie du Fils, vie d'intimité avec le Père, vie de liberté d'amour, de se donner totalement au Père et de recevoir totalement le don du Père que lui-même reçoit. Donc si le Fils vous libère du péché, de la mort, si le Fils vous libère votre âme et votre corps, c'est que vous serez vraiment libre par l'Esprit Saint, l'Esprit de Fils, l'Esprit qui crie « Abba Père » qu'il met en vous. Parce qu'il faut bien comprendre que la puissance de la mort et la résurrection de Jésus va de pair avec le don du Saint-Esprit qui fait de nous des fils et des disciples. Donc la liberté est donc bien le fruit du salut à la croix et il est le fruit de cette Pentecôte vers laquelle nous avançons. Jésus vient nous libérer du péché et il nous donne son esprit pour que nous soyons vraiment libres. Et cette liberté nous permet d'accéder librement au trône de la grâce. La lettre aux Hébreux nous dit « Avançons-nous avec assurance vers le trône de sa grâce ». Le trône de sa grâce, ça veut dire avançons-nous devant le trône de sa majesté, devant le trône de son règne, avec tous les élus du ciel. Alors nous, pas encore physiquement, pas encore dans une vision, mais déjà par la foi, avançons-nous dans l'intimité avec Dieu, avançons-nous en tant que fils de Dieu, avançons-nous parce que nous avons lavé nos robes dans le sang de l'agneau par la foi, avançons-nous et sans crainte ni du jugement, puisqu'il n'y a plus de condamnation, avançons-nous avec audace, avançons-nous avec fierté, parce que le Christ nous a chèrement rachetés et il a envoyé son esprit qui fait de nous des fils. Et parce que nous sommes devenus des fils de Dieu, nous pouvons nous avancer jusqu'au trône de sa majesté. Et le trône de la grâce, c'est la source de la grâce. Donc avançons-nous aussi avec assurance vers cette source jaillissante qui est son cœur, qui est ce trône, qui est ce temple, comme vous voulez. Il y a tellement d'images dans la Bible qui nous parle de la source où justement nous sommes profondément renouvelés. Si nous ne nous avançons pas, c'est un choix de liberté, mais c'est un mauvais choix. Si nous ne nous avançons pas vers Dieu pour puiser aux sources vives du salut, c'est un mauvais choix. C'est un choix qui est commandé par une culpabilité, c'est un choix qui peut être commandé par l'orgueil qui veut mériter la bénédiction, c'est un choix qui veut qui vient de ce que nous regardons plus la faiblesse de notre chair et les préoccupations de nos pensées et de nos cœurs, plutôt que ce que nous dit la parole de Dieu. Cette parole qui a la puissance de nous restaurer, cette parole qui a la puissance de nous guérir de tous nos manquements, de changer l'atmosphère intérieure. Alors il nous donne l'accès au trône de sa grâce, il restaure l'alliance avec le Père. Donc en vue de cette intimité, il y a une restauration de l'alliance éternelle dans le sacrifice de Jésus, dans sa mort, sa résurrection et dans le don du Saint-Esprit. Et la liberté donc va être un don du Père et du Fils. C'est le Père qui nous donne, une fois que le Fils nous a libérés, le Père et le Fils envoient l'Esprit Saint. Donc c'est vraiment, de même que le Père a donné son Fils,
il donne aussi l'Esprit, et donc en fait cette liberté qui vient du Père, de l'œuvre du Fils et de la puissance du Saint-Esprit en nous, de l'habitation du Saint-Esprit et de l'onction du Saint-Esprit, et bien finalement à l'origine c'est le Père. Le Père veut que nous soyons dans cette liberté euh, que Adam et Ève avaient dès les origines, liberté de l'aimer, liberté d'accueillir le don qu'il fait pour nous transformer, liberté de le laisser nous diviniser, nous faire avancer vers la sainteté, à partir du point de départ qui est le salut, donc cette nouvelle naissance dans le Christ, et avec l'Esprit Saint, qui est toujours avec nous, qui est conseiller, consolateur, force, etc., eh bien, il y a cette possibilité d'exercer, d'être libre dans la présence de Dieu. Quoi d'autre? La liberté dans l'Esprit Saint, donc un don de soi, ça je l'ai déjà dit. Amour et liberté vont ensemble, on l'a déjà dit. Vérité et liberté vont ensemble, on l'a déjà dit. On avance parce qu'il me reste à peine 4 minutes si je veux que vous puissiez appeler dans un instant. Vivre la liberté dans l'Esprit Saint. Alors c'est ça, libre intérieurement, vie de la grâce, vie de don de la justice. Cette liberté, frères et sœurs, elle vient de ce que je reçois. C'est Romains 5,17, vous connaissez par cœur, j'espère, depuis toutes ces années. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, justifiés par le Christ et envahis par la grâce de Dieu comme un flot qui sanctifie, purifie et qui divinise, eh bien, ceux qui reçoivent la grâce et la justice, la grâce qui rend juste et qui sanctifie, eh bien, règnent dans leur vie. Donc il y a cette liberté qui est propre à la vie de la grâce et au don de la justice. Et là, on ne peut pas aspirer à la liberté dans l'Esprit Saint si on reste persuadé que le Christ ne m'a pas justifié, et si on reste persuadé que la grâce surabonde plus fort que la multiplication des péchés qu'hélas, je continue encore de commettre. Donc intérieurement, cette liberté, elle va être utilisée pour dans l'ordre de la sanctification, en collaborant aux œuvres de justice, en gardant sa parole en moi, en demeurant dans l'amour de Dieu. Cette liberté intérieurement va grandir quand je vais dans ce sens-là. Les œuvres justes, garder la parole et demeurer dans l'amour. Parce que la source de la liberté vient de mon union et de mon intimité avec Dieu. Ça vient aussi, cette liberté, elle va grandir dans le fait que je prie. Demeurer en mon amour, ça nécessite aussi de prier. Ça nécessite de demeurer dans l'intimité avec Dieu. Puisque c'est l'amour et la liberté, et la liberté vont ensemble, plus je vais prier dans un cœur à cœur avec Dieu, en Jésus, avec le Père, et plus l'Esprit Saint va grandir, plus les flots de la grâce vont remplir mon cœur, plus je vais être rassasié de sa plénitude, et donc plus cette liberté va aller de pair. Plus je vais expérimenter l'amour de Dieu, et plus je vais être installé dans cette liberté et pouvoir exercer cette liberté. La liberté est un effet de la vie divine et de l'empreinte de la vie divine en moi. La liberté est d'abord le choix de Dieu, on l'a dit tout à l'heure, et pour choisir Dieu, il faut être rempli de son amour. On ne peut pas choisir quelque chose, quelqu'un, si on n'aime pas. On peut faire des choses qui vont nous amener à renoncer à la satisfaction immédiate d'une liberté tournée vers nous-mêmes que parce qu'on a un amour pour quelqu'un qui est supérieur à l'amour de nous-mêmes et donc à l'amour de cette propre vie. C'est pour choisir Dieu, il faut être rempli de l'amour de Dieu. Et par amour seulement, on va renoncer aux tendances égoïstes de notre chair. Et puis cette liberté, Saint Paul nous dit que nous avons crucifié la chair et ses passions par l'Esprit Saint. Ça veut dire que concrètement, il y a un homme ancien qu'il faut amener à la croix. Il y a mon homme ancien avec toutes ses faiblesses. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que j'ai reçu en priant dernièrement, et c'est quelque chose qu'il faut absolument exercer dans le sens de l'exercice de foi. L'homme ancien, c'est l'homme charnel, celui que vous connaissez, que je connais, et qui n'est pas toujours, qui est plutôt un récalcitrant à se convertir, et qui a quand même des limites, soit psychologiques, affectives, bref. Et donc cet homme ancien, avec ses caractéristiques, amenez-le à la croix. Crucifiez-le avec la crucifixion de Jésus. Amenez l'homme égoïste, amenez l'homme jaloux, amenez l'homme menteur, amenez l'homme triste, amenez l'homme, ou la femme si vous êtes une femme, amenez l'homme, je ne sais pas, colérique, amenez l'homme systématiquement quand vous sentez que ça commence à monter en vous, ou que vous êtes en flagrant délit d'humanité.
marqué par le péché, eh bien, amener à la croix et crucifier cet homme-là en disant euh, je mets cet homme-là à la croix pour revêtir l'homme nouveau qui est créé, lui, saint et juste, à l'image de Dieu. Je ne peux pas revêtir l'homme nouveau si auparavant je n'ai pas amené à la croix les caractéristiques de l'homme ancien. L'homme ancien doit mourir avec le Christ quand il meurt pour pouvoir, moi, ressusciter avec l'homme nouveau. Et donc, c'est une manière concrète de faire ce choix et d'exercer ma liberté. La liberté dans l'esprit vient de cette mise à la croix de l'homme ancien, du vieil homme, pour revêtir l'homme nouveau. Mais je ne peux pas revêtir l'homme nouveau si je ne renonce pas à l'homme ancien. Euh, Paul nous dit encore, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Priez sans cesse dans l'Esprit, apportez-y une inlassable vigilance. Priez dans l'Esprit. Alors, prier dans l'Esprit, il y a plusieurs catégories, et pour moi, il y a deux aspects vraiment très importants. La première, c'est la louange. La louange qui est exalter Dieu, lever les yeux vers Dieu, le proclamer dans sa grandeur, dans sa sainteté, dans sa libération, dans sa rédemption, dans celui qui me sanctifie, qui me glorifie, qui me révèle, qui me fait grand. Voilà. Prenez les trois personnes de la Trinité, prenez les qualités des trois personnes de la Trinité et exaltez Dieu pour ces trois qualités-là, pour ces qualités-là. La louange, c'est ça, c'est élever Dieu, élever le nom de Dieu, élever le nom de Jésus, déclarer ce qu'il a fait pour vous, présenter ses œuvres, rappelez-vous à vous-même ses œuvres, ses innombrables bienfaits. Ça, c'est la dynamique de la louange. Et c'est donc dans l'exercice de la louange, alors ça peut être des chants de louange, mais on peut louer en déclarant, comme je vous parle, comme je viens de le faire à l'instant. Louange a cet aspect et cette puissance de décentrer de soi et de tourner vers Dieu. C'est une dynamique extatique. C'est la dynamique qu'il y a au ciel, c'est la dynamique qui est, où tout être est tourné vers Dieu. Et à l'intérieur même de Dieu, chaque personne est tout entière tournée vers l'autre personne. Donc c'est pour ça qu'on dit extatique, c'est-à-dire que ça sort de soi pour aller vers l'autre. Donc la louange est une dynamique extatique et c'est pour ça qu'elle est puissante, parce qu'elle crée le contact avec Dieu et elle permet de recevoir en retour toute la puissance de Dieu. Ce que j'ai déclaré de Dieu devient actif dans ma vie. Vous connaissez, on a eu ce passage dernièrement je ne me rappelle plus, c'était en première lecture à la messe, quand les apôtres sont prisonniers, sont arrêtés, ils sont prisonniers, sont même au fond, au plus profond du cachot, et avec des fers, avec des cales aux pieds pour pas qu'ils sortent, dans le style plus pourri comme situation, il n'y a pas, plus désespérante, il doit se dire là je suis au fond du trou, quoi, c'est terminé, la vie est foutue, j'ai raté ma mission. Et à ce moment-là, il est dit que les apôtres, je crois que c'est Paul et Barnabé, eh bien, louaient, chantaient le Seigneur, ils bénissaient et ils chantaient Dieu. Et cette louange a libéré la puissance du Saint-Esprit. Les portes le sol s'est mis à trembler, les portes se sont ouvertes et les entraves aux pieds ont lâché. Vous voyez, donc la puissance de la louange, ce qui s'est passé physiquement pour les apôtres est une très très belle image de ce qui se passe dans notre vie concrète, dans notre psychologie, dans notre affectivité. Quand vous avez les nuages super bas dans votre tête, super bas dans votre cœur, que vous n'avez pas le moral, quand vous êtes au fond du trou, vous êtes en flagrant délit de mauvais état d'âme, de mélancolie, de tristesse, d'humanité et de fragilité dans votre humanité, peu importe. Mais à ce moment-là, ça veut dire il devrait y avoir une lumière rouge qui agit et qui dit « Loue le Seigneur, loue le Seigneur, loue le Seigneur ». Prie dans l'Esprit Saint, priez sans cesse dans l'Esprit Saint, ça veut dire, et apporte-y une inlassable vigilance, ça veut dire ne laisse pas s'installer un état d'âme qui n'est pas celui du ressuscité. Ne laisse pas installer le poison de pensées qui ne sont pas celles d'un ressuscité et qui vont après amener dans ton cœur des ressentiments, des états d'âme les états d'âme sont influencés par des situations extérieures, des circonstances adverses, elles peuvent être différentes, ça peut être une rupture, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un découragement, ça peut être la situation, toujours le Covid, on en a marre d'en parler, mais l'isolement qu'a provoqué le Covid peut avoir une influence sur notre âme, effectivement. Et du coup, la louange,
c'est pas une méthode Coué, c'est de se tourner vers Dieu pour dire waouh, allez, viens des quatre vents, Esprit Saint, et souffle et chasse les nuages. C'est-à-dire qu'en me tournant vers Dieu, je me décentre de moi et je tourne vers Dieu. Et la louange a la puissance de faire sauter les verrous de mon cœur, les verrous de ma tête, les verrous de mon état d'âme, qui ne peut pas résister à la puissance de la louange. La puissance de la louange, il y a un petit bouquin qui s'appelle La puissance de la louange. Vraiment, je vous le conseille, lisez-le et mettez-le en pratique. Parce que la louange libère la puissance du Saint-Esprit, hein, et l'Esprit Saint libère celui qui loue. Voilà. Donc à la fois la louange, ça va être un choix que vous allez poser, de louer Dieu. Ça va être, même la Bible dit que c'est un sacrifice. J'offrirai à Dieu le sacrifice de louange. Ça veut dire qu'au début, il va falloir vous arracher pour pouvoir commencer à louer. Plutôt que c'est tellement plus facile de gémir et de rester dans l'humanité, et donc faire le choix de se tourner vers Dieu et de déclarer systématiquement jusqu'à ce que vous sentiez le Saint-Esprit commencer à agir en vous. C'est un vrai sacrifice. Vous mettez l'homme ancien à la croix à ce moment-là. Et ça libère la puissance du Saint-Esprit. Ça ouvre le ciel et ça libère la puissance du Saint-Esprit. Et du coup, le Saint-Esprit, à ce moment-là, vous libère vous. Mais si vous dites Saint-Esprit, libère-moi, mais que vous continuez à ne pas vouloir louer Dieu, alors le Saint-Esprit n'a pas la possibilité de vous libérer, parce que les cadenas, vous les maintenez vous-même. Donc c'est la louange, le fait de choisir la louange qui va libérer, donner à l'Esprit Saint la possibilité de venir vous libérer. Et puis, saint Paul nous dit de libérer l'Esprit Saint en vous, voilà, libérer l'Esprit Saint dans nos pensées, rendez-vous puissant dans l'Esprit Saint. Rendez-vous puissant dans l'Esprit Saint. Ça veut dire libérer l'Esprit Saint dans vos pensées, dans votre âme. Bref, tout ça, on l'a dit, changer l'atmosphère. Ce qui habite mon cœur, ce qui habite ma bouche doit changer. Et la louange vient y contribuer. Et un deuxième aspect pour prier sans cesse dans l'Esprit Saint, c'est la prière en langue. C'est cette prière en langue qui est la marque du Saint-Esprit juste après la Pentecôte, et on l'aura demain à l'Évangile, hein, je crois, pour l'Ascension. Voici les signes qui accompagneront ceux qui seront devenus des croyants. Eh bien, ils parleront des langues nouvelles. Donc c'est une question de, quand l'Esprit Saint vient, il y a cette glossolalie, cette louange dans l'Esprit Saint, ce parler en langue qui est extrêmement important. Et je ne peux que vous encourager. C'est pas le propre d'une sensibilité, c'est pas le truc des charismatiques. C'est vraiment un don que l'Esprit Saint fait à l'Église dès l'immédiat premier moment de la naissance de l'Église. Il y a ce don des langues, parce que celui qui prie en langue libère le Saint-Esprit dans sa vie, dans son âme, libère le Saint-Esprit pour que l'Esprit Saint édifie l'homme nouveau, c'est-à-dire élève l'homme nouveau, le construise. Donc il y a vraiment une puissance de l'Esprit Saint qui est libérée à ce moment-là. Et je peux que vous encourager à demander au Saint-Esprit de vous donner, si vous ne l'avez jamais encore reçu, et de commencer à ouvrir la bouche, ou de vous renouveler dans l'exercice de se parler en langue, voilà, de vous familiariser avec ça. Les effets de cette liberté dans ma chair, tant pis, on va aller jusqu'au bout finalement aujourd'hui. La liberté dans l'Esprit Saint vient du Saint-Esprit, ça va de soi, mais je veux juste le redire. La liberté dans l'Esprit vient de l'Esprit Saint, et donc pas de liberté dans l'Esprit sans Saint-Esprit. Donc vraiment, attachez-vous au Saint-Esprit, priez dans l'Esprit, prenez les moyens que le Saint-Esprit vous donne pour pouvoir être libre dans l'Esprit. Les effets dans la chair, ça va être concret, parce qu'il faut que ça ait un effet. Si je dis que je suis libre dans l'esprit, mais qu'il n'y a pas d'effet dans ma chair, libre par rapport, la première chose, c'est une liberté vis-à-vis du regard des autres. Ça peut être la liberté vis-à-vis du passé, les culpabilités, les rancœurs, les blessures qu'on m'a fait, les offenses qu'on m'a fait, les liens mauvais que j'ai pu tisser avec telle ou telle personne. L'Esprit Saint vient libérer. Alors c'est la puissance de la mort et la résurrection, mais l'Esprit Saint est celui qui libère des liens. Ici, on voit que la liberté et la guérison vont ensemble. Hein. L'Esprit Saint vient me libérer de mes peurs. Ah, ça c'est important, parce qu'il y a trop d'influence des peurs. La peur est vraiment une arme habituelle. La peur, le doute sont des armes tellement répandues que le démon utilise. Les peurs, saint Paul nous dit, vous n'avez pas reçu un esprit de peur qui vous fait demeurer dans la crainte, dans la peur, mais vous avez reçu un esprit de fils. Il n'y a plus de peur qui doivent tenir dans l'esprit. En tout cas, pas la peur d'être jugé, pas la peur parce que celui qui croit échappe au jugement, nous dit Jésus, pas la peur de l'enfer, parce que si vous êtes dans le Christ et que vous accomplissez, vous êtes dans
dans l'amour du Christ, alors vous êtes déjà passé de la mort à la vie. Donc tous ces trucs-là, normalement, elles sont réglées. Mais peur, on peut avoir plein de peurs dans la vie, peur de ne pas réussir, peur d'échouer, peur des autres, peur d'être jugé, peur de ne pas être aimé, peur de la solitude, peur du rejet, peur de plein de choses. Et ces peurs-là peuvent avoir tout d'un coup une espèce de... prendre toute la place en nous, et donc ces peurs, dès qu'elles commencent à jaillir, et elles viennent de notre humanité, elles viennent naturellement, elles viennent de notre histoire, elles viennent de nos blessures psycho-affectives. Donc vous culpabilisez pas si vous avez des peurs. Je dis pas qu'elles disparaissent, je dis que ces peurs-là, la liberté dans l'esprit vous donne d'être libre par rapport à ces peurs. Ces peurs existent, elles sont en vous, elles sont générées par votre humanité, votre histoire, mais la puissance de l'Esprit Saint et la liberté dans l'esprit vous permet d'être libre parce que vous faites un choix dans le Christ, par l'Esprit, de dépasser, de ne pas écouter ces peurs et au contraire d'amener l'Esprit Saint dans ces peurs en disant « Je ne crains aucun mal car tu es avec moi et je te fais confiance ». Et ça, c'est là qu'est la victoire de la résurrection concrètement dans la vie, dans notre vie quotidienne. Une autre liberté, la liberté des paroles mauvaises, ce qu'on appelle des malédictions. On peut avoir eu des paroles mauvaises dans notre... euh, soit dans l'enfance par les parents, soit dans différentes occasions, des paroles qui nous ont blessés et qui, étonnamment, ont un impact parce qu'on leur donne une crédibilité et elles reviennent régulièrement et elles amènent le doute et elles amènent le manque d'assurance, le sentiment de rejet, tout ça. Ça, c'est des malédictions. Et du coup, l'Esprit Saint, déjà au nom de Jésus, on brise ces malédictions et l'Esprit Saint nous donne d'être libres par rapport à ces malédictions. Liberté dans son corps, enfin. Liberté dans le corps parce que l'Esprit Saint, il est une puissance de résurrection et que aussi il libère des choses qui nous lient corporellement. Là, je parle des addictions.